La rue où je vais tourner sera à sens unique. Oui. A. Non. B. La flèche au sol devant moi et les signaux en face m'obligent à tourner dans la rue de droite. Le panneau bleu n'indique pas une chaussée à sens unique, mais une obligation de tourner à droite, avant l'endroit où il est implanté. Mais les flèches directionnelles dans la voie en face et le zébra qui m'en sépare m'informent qu'aucun usager ne peut déboucher de cette rue, qui sera donc à sens unique. Je tournerai à droite à la prochaine intersection. Je change de voie. Oui. A. Non. B. Lors d'un changement de direction, je suis autorisé à changer de voie. Celle de droite étant libre, je peux donc me déporter afin de tourner à droite à la prochaine intersection. Je ne gênerai pas les usagers que j'aperçois dans le rétroviseur droit. D'une part, la distance de sécurité est suffisante et d'autre part, ils circulent à la même vitesse que moi. Je peux éteindre les feux dès maintenant. Oui. A. Non. B. À l'approche de la sortie de ce tunnel, les feux de croisement sont nécessaires, non pas pour voir, mais pour être bien vus par les autres usagers. Pour éteindre les feux, j'attends donc d'être complètement sorti du tunnel. Je continue le dépassement? Oui. A. Non. B. L'infrastructure et la signalisation horizontale indiquent que la chaussée est à sens unique. Mais je dois renoncer au dépassement car les flèches de rabattement annoncent la suppression de la voie où je me trouve. Je me rabats dans la voie de droite. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. Un piéton peut traverser la chaussée s'il ne dispose pas de passage prévu à son intention à moins de 50 mètres. Aucun passage piéton n'étant visible, je dois céder le passage à la dame, régulièrement engagée dans la traversée de la chaussée. Cette pince qui détend la ceinture de sécurité permet une protection efficace en cas de choc. Oui. A. Non. B. Pour jouer pleinement son rôle protecteur, la ceinture de sécurité doit être tendue. Les ceintures actuelles sont conçues pour qu'en cas de choc, la tête entre en contact avec l'airbag lorsque ce dernier a fini de se déployer. Si la ceinture est détendue, le choc entre la tête et l'airbag
va se produire au moment où ce dernier se déploie, donc trop tôt, et entraîner des lésions à la tête, souvent mortelles. Il est donc interdit de détendre la ceinture de sécurité avec une pince ou tout autre objet. Par rapport à la voiture qui me précède, je suis arrêté trop près, A, trop loin, B, à bonne distance, C. Un regard devant moi et un autre dans le rétroviseur me permettent de constater que la circulation est bloquée. Ici, j'arrive à apercevoir les roues de la voiture qui me précède. Je suis donc arrêté à bonne distance. Cet espace me permettra de me dégager si elle venait à tomber en panne, d'éviter une collision si par inadvertance elle reculait au démarrage, et d'éviter une double collision si j'étais percuté par la voiture qui est derrière moi. Si je ne m'arrête pas sur les lieux d'un accident, alors que je suis le premier témoin, je m'expose à être poursuivi pour délit de fuite, oui, A, non, B. Non-assistance à personne en danger, oui, C, non, D. Commettre un délit de fuite, c'est ne pas s'arrêter, ni chercher à communiquer son identité, après avoir occasionné un dommage corporel ou matériel. Si je ne m'arrête pas, alors que je suis le premier témoin d'un accident, je ne commets pas un délit de fuite, puisque je n'ai pas causé de dommages. En revanche, je commets un délit de non-assistance à personne en danger, qui est une faute également très grave. J'encours une amende de 75 000 € et 5 ans d'emprisonnement. Je viens d'obtenir le permis de conduire après avoir suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Après 1 an sans infraction, celui-ci sera crédité de 6 points A, 8 points B, 9 points C, 12 points D. Comme j'ai suivi un apprentissage anticipé de la conduite, la période probatoire durera 2 ans. Pendant cette période, mon permis est majoré de 3 points par année, à condition de ne pas commettre d'infraction entraînant un retrait de points. Après 1 an sans infraction, il sera donc crédité de 9 points. Cette conductrice qui circule sur un parking est en infraction, oui, A, non, B. En sécurité, oui, C, non, D. Les règles du code de la route s'appliquent dans tous les lieux ouverts à la circulation publique, y compris dans les parkings. Cette conductrice, qui n'a pas attaché sa ceinture de sécurité, est donc en infraction. Elle encourt une amende de 135 € et une perte de 3 points sur son permis. Même à faible vitesse, le port de la ceinture est essentiel. À seulement 20 km/h, un choc frontal peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, si le conducteur n'est pas attaché. Ici, la conductrice n'est pas en sécurité car elle n'a pas attaché sa ceinture, mais aussi parce que son appui-tête est réglé trop haut. En effet, sa tête aurait dû se trouver au niveau de la partie haute de l'appui-tête.
Elle doit donc la baisser. La visibilité est réduite par le brouillard, oui, A, non, B. L'état de mes essuie-glaces, oui, C, non, D. Les fortes chutes de neige et le brouillard réduisent la visibilité, mais je verrais beaucoup mieux si mes essuie-glaces étaient en bon état. À cet endroit, les traces sur le pare-brise masquent complètement le chasse-neige situé devant moi. Elles sont dues à une usure des balais d'essuie-glaces. Pour conduire dans de bonnes conditions de visibilité et donc de sécurité, il faut les remplacer le plus tôt possible. La passagère est âgée de 16 ans. Qui encourt une amende? La passagère, A. La conductrice, B. Les deux, C. Le conducteur est toujours responsable des passagers mineurs qu'il transporte. La passagère âgée de moins de 18 ans n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Dans ce cas, la personne qui conduit aurait dû s'assurer que la passagère, qui est mineure, avait bien attaché sa ceinture. C'est donc la conductrice qui encourt une amende de 135 €. Un enfant de 7 ans a le même champ visuel qu'un adulte. A. Confond taille et éloignement. B. Met 4 secondes pour constater qu'un véhicule roule. C. A les mêmes capacités d'attention qu'un adulte. D. Un adulte a un champ visuel d'environ 180 degrés, alors que celui d'un enfant de 7 ans est proche de 70 degrés. L'enfant voit donc bien moins large. Il confond aussi taille et éloignement. Une voiture qui approche lui semblera plus éloignée qu'un camion qui est plus loin. De plus, il met 4 secondes pour constater qu'un véhicule roule, soit 16 fois plus qu'un adulte, pour qui un quart de seconde suffit. Enfin, un enfant n'a pas les capacités d'attention d'un adulte car son système perceptif n'est pas suffisamment développé, et lorsqu'il joue, il oublie le danger. Une personne malentendante est autorisée à porter un appareil auditif en conduisant. Oui, A. Non, B. Il est interdit de porter une oreillette en conduisant, sauf si cette dernière est destinée à corriger l'audition. Une personne malentendante est donc autorisée à utiliser ce dispositif. Je passerai avant le camion. A. Après le camion. B. La signalisation et le terre-plein pourraient laisser penser que j'aborde un carrefour à sens giratoire. En réalité, il n'en est rien. La ligne transversale discontinue m'informe que j'ai un cédé le passage, mais le camion de droite, lui, ne rencontre pas de signalisation semblable.
Je dois donc le laisser passer. Je dépasse, oui. A, non, B. Le signal de danger annonce une intersection où je devrais céder le passage à droite. Il est donc interdit de dépasser tout autre véhicule qu'un deux roues. Compte tenu de la vitesse très réduite du cycliste, de la distance à laquelle se trouve l'intersection et de la visibilité sur la droite, je peux le dépasser sans risque. Je me déporte au maximum sur la gauche car, à faible vitesse, un deux roues peut faire un écart important. Je veux tourner à gauche au bout de la rue. Je peux suivre le cyclomotoriste. Oui. A. Non. B. Le positionnement d'un grand nombre de véhicules irrégulièrement stationnés du côté gauche pourrait laisser croire que la rue est à sens unique. En réalité, il n'en est rien car la présence d'une voiture correctement garée confirme que je circule dans une rue à double sens. En suivant le cyclomotoriste, je risque d'entrer en collision avec un véhicule en sens inverse. Je dois donc rester à droite, derrière la file de voitures immobilisées. Je m'arrête, oui. A, non. B. Ici, les feux tricolores qui précèdent le passage à niveau règlent la circulation pour le carrefour situé juste après. Le feu est rouge, je dois m'arrêter. Lorsqu'il sera vert, je m'assurerai que le feu rouge clignotant et la sonnerie du passage à niveau ne se mettent pas en marche. Une étiquette environnementale est obligatoire à la vente sur les pneus. D'une voiture, oui. A. Non. B. D'une remorque, oui. C. Non. D. Tous les pneus neufs de voitures et de remorques exposés à la vente doivent comporter une étiquette environnementale. Celle-ci indique les performances du pneu en termes de consommation de carburant, d'adhérence sur chaussée humide et de niveau sonore. Je suis bien placé pour aller à Lille, oui. A, non. B. À Nancy, oui. C, non. D. Le panneau annonce une bifurcation autoroutière. Les cônes, placés en partie sur la voie de droite, interdisent son utilisation car elle est sans doute encombrée par des travaux. Je suis donc bien placé pour aller à Lille ou à Nancy. Si je vais à Nancy, j'aurai, un peu plus loin, la possibilité de me rabattre à droite. Je marque un temps d'arrêt et je passe. A. Je m'arrête et j'attends. B. Je m'engage au ralenti. C.
J'aborde un passage à niveau sans barrière et le feu rouge clignotant annonce l'arrivée d'un train. Je dois impérativement m'arrêter et attendre que le feu s'éteigne. Je pourrais emprunter une autoroute si je vais à Dijon? Oui. A. Non. B. À Chevigny? Oui. C. Non. D. Ce symbole m'informe que pour aller à Dijon, je pourrais emprunter en partie une autoroute. En revanche, ce ne sera pas possible si je vais à Chevigny, car aucun symbole ne figure sur le panneau routier qui annonce cette localité. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. Les feux tricolores fonctionnent au jaune clignotant. J'applique les mêmes règles de priorité que si l'intersection n'était pas équipée de feux. Je dois donc laisser passer le piéton engagé sur le passage prévu à son intention. Le permis de conduire peut être annulé en cas de conduite pendant une suspension, A. Blessures involontaires, B. Conduite après consommation de drogue, C. Refus de priorité, D. Mon permis de conduire peut être annulé si je commets certains délits. C'est notamment le cas si je conduis pendant une période de suspension du permis, si je cause involontairement des blessures ou si je conduis après avoir consommé une drogue illicite. En revanche, l'annulation du permis n'est pas prévue en cas de refus de priorité. Il s'agit là d'une contravention et non d'un délit. À la différence de la suspension, un permis de conduire annulé n'est pas restitué à son titulaire, qui devra le repasser s'il veut à nouveau conduire. Les voyants indiquent l'allumage des feux. De brouillard avant. Oui. A. Non. B. De brouillard arrière. Oui. C. Non. D. Ces voyants indiquent l'allumage des feux de croisement et des feux de brouillard avant. Si les feux de brouillard arrière étaient allumés, ils seraient représentés par ce voyant. La manche à air indique la force du vent, oui, A, non, B. La direction du vent, oui, C, non, D. Cette manche à air est implantée dans une zone exposée à un fort vent latéral. Elle indique la force et la direction du vent. Ici, un vent modéré vient de droite et souffle donc vers la gauche. Je fais particulièrement attention au risque d'écart de trajectoire quand j'entre dans une zone exposée, mais aussi quand je me retrouve soudainement à l'abri du vent, par exemple lorsque je dépasse un camion. Mon intervalle de sécurité est faible, A, suffisant, B.
Dans ce tunnel, il n'y a pas de diode bleue pour m'indiquer l'intervalle de sécurité minimum. Je dois donc appliquer la règle générale, qui est de laisser un espace correspondant à au moins 2 secondes. La signalisation rappelle que la vitesse est limitée à 70 km/h. Dans ce cas, mon intervalle de sécurité avec la voiture qui me précède doit être d'au moins 42 mètres. Il est donc largement suffisant dans le cas présent. Je klaxonne. A. Je m'arrête. B. Je passe. C. Pour traverser la chaussée, un piéton est tenu d'emprunter un passage matérialisé, s'il y en a un, à moins de 50 mètres. La jeune fille n'est pas à sa place, car elle devrait s'engager sur le passage et non à côté. Comme elle regarde devant elle, elle ne me voit pas. Si je passe, je la mets en danger. Par conséquent, je m'arrête afin qu'elle termine sa traversée. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici, car j'ai le temps de m'arrêter. Je ne klaxonne pas. Je freine de façon continue. A. Je freine par pressions intermittentes. B. J'utilise le frein moteur. C. Dans cette longue descente, si je freine de façon continue, les freins risquent de s'échauffer, de perdre de leur efficacité et même de ne plus répondre. Je freinerai donc par pressions intermittentes, c'est-à-dire souvent et assez fort, tout en lâchant la pédale entre chaque pression. Lorsque je rétrograde, mon véhicule est ralenti par le frein moteur. J'utilise donc celui-ci en passant le rapport inférieur pour ralentir de façon plus efficace et économiser le frein principal. La signalisation annonce des travaux. A. Un rétrécissement de la chaussée. B. Une obligation de ralentir. C. Une projection de gravillon. D. Ces signaux temporaires de danger annoncent des travaux et par la même occasion une obligation de ralentir. Aucun panneau n'annonce pour le moment un rétrécissement de la chaussée ou une projection de gravillon, même si ces dangers sont fréquents dans les zones de travaux. Je dépasse? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Aucune signalisation ne vous interdit de dépasser le véhicule qui vous précède. Mais vous arrivez à proximité d'une intersection avec priorité à droite. Dans ce cas, le dépassement de cette voiture est interdit. Vous devez donc renoncer à votre manœuvre pour le moment. Je ralentis? Oui. A. Non. B. Dans le rétroviseur, j'aperçois une voiture qui se rabat inopinément, peut-être après une tentative de dépassement hasardeuse. Dans cette situation, il serait dangereux de ralentir car le risque de collision serait important.
Étant encore assez loin du virage, je maintiens mon allure ou j'accélère légèrement afin que le conducteur puisse se rabattre en sécurité sans mettre en danger les autres usagers. La vitesse est limitée à 30 km/h pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes seulement. A. Pour tous les véhicules. B. Le signal du haut interdit l'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le panonceau qui le complète indique une dérogation autorisant les conducteurs de ces véhicules à s'engager uniquement s'ils ont une livraison à effectuer. Le signal du bas, même s'il est placé sur le même support, est totalement indépendant. Dépourvu de panonceau, il indique que la vitesse est limitée à 30 km/h pour tous les véhicules. Je place le triangle de présignalisation avant d'effectuer un prédiagnostic de l'état des victimes. Oui, A. Non, B. Avant d'appeler les secours. Oui, C. Non, D. Un accident risque d'en provoquer un autre à cause d'usagers surpris par l'événement. L'urgence absolue est donc d'éviter qu'un deuxième accident ne se produise et vienne aggraver les conséquences du premier. Je commence par protéger en balisant les lieux de l'accident. En conséquence, je place le triangle de présignalisation avant d'effectuer le prédiagnostic des victimes. J'alerterai les secours après ce prédiagnostic. J'ai l'intention de tourner à gauche à la prochaine intersection. Je continue le dépassement. Oui. A. Non. B. Le panneau bleu précise que la voie de droite est réservée aux usagers qui vont tout droit ou à droite, celle de gauche à ceux qui tournent à gauche. Je peux continuer le dépassement, quitte à ralentir plus loin et me faire doubler à mon tour par la droite, car les véhicules qui roulent sur la voie d'à côté suivent une autre direction. Je dépasse. Oui. A. Non. B. Le panneau annonce une intersection où j'aurai la priorité. Dans ces conditions, le dépassement est autorisé, mais le camion qui masque la visibilité ne permet pas de m'assurer qu'aucun usager venant de droite ne s'engage pour aller à sa gauche. Le conducteur serait alors en infraction, mais ce genre d'erreur arrive fréquemment et entraîne des collisions frontales aux conséquences souvent très graves. Dans le doute, il est préférable de s'abstenir, je ne dépasse pas. J'ai allumé le clignotant gauche. J'accélère. A. Je cède le passage. B. Je m'engage sur la chaussée. C. Je suis sur une voie d'accélération. Ce type de voie a pour rôle de permettre une insertion suffisamment rapide dans la circulation, sans gêner les autres usagers. Devant, la file de véhicules est ralentie. Je n'accélère pas car je dois maintenir un intervalle de sécurité suffisant.
La voiture que j'aperçois dans le rétroviseur me suit dans la même voie. Comme aucun usager ne circule sur la chaussée que je vais aborder, je n'ai pas à céder le passage et donc je m'engage. Pour une conduite économique et respectueuse de l'environnement, le régime maximum pour changer un rapport de vitesse se situe entre 2000 et 2500 tours par minute, A, entre 3000 et 3500 tours par minute, B, entre 4000 et 4500 tours par minute, C. Pour une conduite économique et respectueuse de l'environnement, le régime maximum pour changer un rapport de vitesse se situe entre 2000 et 2500 tours par minute, environ 2000 tours par minute pour un véhicule diesel et 2500 tours par minute pour une voiture fonctionnant au super sans plomb. Dans l'immédiat, l'usager qui doit attirer mon attention en priorité est le motocycliste, A, l'autocar, B, le cycliste, C, l'automobiliste qui me suit, D. Le motocycliste circule normalement devant moi. L'usager qui me suit doit rester maître de son véhicule. L'autocar arrêté constituera un danger plus lointain, car il pourra masquer des piétons. Mais l'usager qui doit attirer mon attention en priorité est le cycliste, car il va devoir se déporter sur la voie où je circule pour dépasser l'autocar. Je tombe en panne. Immédiatement, je dois allumer les feux de détresse, oui, A, non, B, éteindre les feux de route, oui, C, non, D. Une panne qui survient en pleine nuit peut avoir des conséquences dramatiques si elle n'est pas convenablement signalée. J'allume immédiatement les feux de détresse afin d'en avertir l'usager qui me suit. Je n'éteins pas tout de suite les feux de route car ils me permettent de mieux voir et donc de repérer plus facilement l'endroit où je pourrais m'arrêter sans gêner. Je les éteindrai dès que le véhicule m'aura dépassé. Si, à l'arrêt, mon véhicule empiète même partiellement sur la chaussée, je devrais laisser fonctionner les feux de détresse.